Aujourd'hui, on part en voyage au cœur de l'une des usines biologiques les plus incroyables et les plus efficaces du corps humain. Alors, imaginez une seconde. Une usine capable d'une telle performance. Une production non-stop, massive, et ce, pendant presque toute une vie. Ça ressemble à de la science-fiction, pas vrai? Eh bien non, la réponse, elle n'est pas dans un film futuriste, mais bien à l'intérieur de nous. Il s'agit du système reproducteur masculin, une véritable merveille d'ingénierie biologique. Alors, prêt pour la visite? Voilà le programme. On va d'abord découvrir la double casquette de cette centrale. Puis, on plongera sur la chaîne de production des spermatozoïdes. Ensuite, on s'intéressera à l'hormone qui dirige tout. Et pour finir, on verra comment le cerveau supervise toutes les opérations. Premier arrêt, le cœur du réacteur, si on peut dire, les testicules. Ces organes sont situés dans le scrotum, un peu à l'écart, et c'est pas pour rien. Ils doivent être maintenus à une température un peu plus basse que le reste du corps pour fonctionner de manière optimale. Et ce qui est vraiment fascinant avec les testicules, c'est qu'ils ont deux jobs en un. D'un côté, il y a la fonction exocrine, ça c'est la chaîne de montage, la fabrication du produit, les spermatozoïdes, et de l'autre, la fonction endocrine, là c'est plutôt le siège de la direction qui produit les hormones, comme la testostérone, pour gérer non seulement l'usine, mais aussi plein d'autres choses dans le corps. Regardons cette coupe de plus près. On voit bien que le testicule est divisé en plusieurs compartiments, les lobules. Et dans chaque lobule, il y a ces longs filaments enchevêtrés. Ce sont les tubes séminifères. C'est vraiment là que tout se passe. C'est la chaîne de production de notre usine. Allez, on continue. Maintenant qu'on a vu le plan de l'usine, on va zoomer sur la chaîne de montage, la fameuse fonction exocrine. On va voir comment on fabrique concrètement le produit final. Et voilà à quoi ça ressemble au microscope. C'est un monde en soi. On voit les cellules germinales à tous les stades de leur développement, bien au chaud entre les cellules de Sertoli qui sont là pour les nourrir et les protéger. Tout est incroyablement bien organisé. D'ailleurs, tout ce processus a un nom, c'est la spermatogénèse. En gros, c'est le parcours complet qui permet de passer d'une cellule souche toute simple, la spermatogonie, à un spermatozoïde ultra spécialisé, prêt à partir en mission. Ce schéma nous montre bien les 4 grandes phases. Ça commence par la multiplication. Il faut assurer un stock de cellules de base. Puis, l'accroissement. Ces cellules grossissent, elles se préparent. Troisième étape, la maturation. C'est là que la division cellulaire spéciale a lieu pour réduire le bagage génétique. Et enfin, la touche finale, la différenciation, qu'on appelle aussi spermiogénèse. La cellule se métamorphose pour obtenir sa tête et son flagelle si caractéristique. Et un détail qui a son importance, tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour une seule et même cellule, le cycle complet dure environ 74 jours. Oui, plus de 2 mois. Alors, 74 jours, ça peut paraître long. Mais l'usine, elle, ne s'arrête jamais. La production tourne en continu et le rendement est juste hallucinant. Entre 100 et 200 millions de spermatozoïdes par jour. Mais attention, petit piège, quand ils sortent de la chaîne de montage, les spermatozoïdes sont encore immatures. Ils sont immobiles, pas encore capables de féconder. Ils doivent d'abord passer par une sorte de camp d'entraînement, l'épididyme, où ils vont finir leur formation et surtout apprendre à nager. Bon, on a vu la production. Maintenant, si on allait jeter un œil au bureau de la direction. On passe à la fonction endocrine, avec son chef d'orchestre, la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone masculine par excellence. Elle est fabriquée par les cellules de Leydig, qui sont situées juste à côté des chaînes de production, entre les tubes séminifères. Fait amusant, sa matière première, c'est le cholestérol. Et sa production n'est pas constante, elle est libérée par petites vagues tout au long de la journée. Et son rôle change énormément avec le temps. Elle est absolument essentielle pendant la vie du fœtus, puis il y a un petit pic après la naissance, et bien sûr, c'est à la puberté que les niveaux explosent pour atteindre le stade adulte. Ce taux se maintient ensuite pendant des dizaines d'années, avant de commencer à baisser tout doucement, en général après 70 ans. C'est vraiment à la puberté qu'on voit ses effets les plus spectaculaires. C'est elle qui est derrière le développement des organes génitaux, l'apparition des poils, la prise de masse musculaire, le changement de la voix, bref, tous les signes de la virilisation. On arrive à la dernière étape de notre visite, et pas des moindres, la tour de contrôle. Comment une usine aussi complexe peut-elle être régulée avec autant de précision? Pour ça, il faut lever la tête et regarder du côté du cerveau. Parce que tout ça, évidemment, ne fonctionne pas au hasard. Le secret, c'est un système de communication ultra performant. Une boucle de rétroaction permanente entre le cerveau et les testicules qui permet de tout ajuster en temps réel.
Voilà le grand plan d'ensemble. Ça peut sembler un peu intimidant, comme ça, on parle d'axe hypothalamo-hypophysogonadique, mais en fait, la logique est simple. L'hypothalamus et l'hypophyse, deux petites zones dans le cerveau, jouent le rôle de grands patrons. Ce sont eux qui envoient les ordres. Alors, comment ça marche? L'hypothalamus donne le feu vert avec une hormone, la GnRH. L'hypophyse reçoit le message et envoie à son tour deux ordres. La LH qui dit aux cellules de Leydig produisez de la testostérone et la FSH qui dit lancez la production de spermatozoïdes. Mais pour que le système ne s'emballe pas, la testostérone elle-même et une autre hormone, l'inhibine, agissent comme un feu rouge. Elle renvoie un message au cerveau pour lui dire « Ok, c'est bon, on peut ralentir ». C'est un équilibre parfait. C'est exactement ça. Comme le résume parfaitement une des sources, c'est une production étroitement régulée par une boucle de rétroaction. C'est cette gestion fine qui permet à l'usine de tourner à plein régime et de manière stable pendant des décennies. On vient de voir une mécanique d'une précision absolument remarquable. Une usine biologique parfaitement huilée où la production et la régulation sont liées. Et ça amène forcément une dernière question, une ouverture. Que se passe-t-il quand ce fragile équilibre est rompu? Voilà de quoi nourrir la réflexion.